La situation au Bénin est tendue. À peine 10 heures après la tentative de coup d'État, le président Patrice Talon annonce que le coup a échoué et que l'ordre est rétabli. Cependant, le colonel Pascal Tigri et ses soldats revendiquent le succès de leur action, affirmant avoir pris le pouvoir. Ce contraste soulève une question fondamentale. Quel avenir pour le Bénin lorsque la réalité sur le terrain semble contredire les déclarations officielles? Dans ce climat incertain, Ibrahim Traoré suit de près l'évolution de la situation. Les Béninois parviendront-ils à reprendre le contrôle de leur destin ou seront-ils condamnés à vivre sous l'influence étrangère? Le Bénin se trouve à un moment clé de son histoire. Après une tentative de coup d'État qui a secoué le pays, la question du futur reste en suspens. D'un côté, le président Patrice Talon assure que la situation est sous contrôle et que l'ordre est rétabli. De l'autre, les militaires menés par le colonel Pascal Tigri maintiennent que leur prise de pouvoir a réussi et qu'ils sont désormais maîtres du pays. Cette dualité est plus qu'une simple lutte pour le pouvoir. Elle met en lumière des tensions profondes concernant la souveraineté nationale, les conditions de vie des soldats et l'influence étrangère. La situation est d'autant plus complexe que les puissances coloniales, en particulier la France, interviennent directement, exacerbant les divisions internes. Dans ce contexte chaotique, Ibrahim Traoré, observateur averti, s'interroge sur l'avenir du pays. Est-il encore possible pour le Bénin de restaurer son indépendance ou bien est-il déjà trop tard? Ce pays, à la croisée des chemins, devra-t-il faire face à un avenir sous contrôle étranger ou saura-t-il retrouver son autonomie? Le coup d'État au Bénin a révélé bien plus qu'une simple lutte pour le pouvoir. Alors que le président Talon proclamait la victoire de ses forces et l'échec du coup, les soldats dirigés par le colonel Pascal Tigri maintiennent leur version, affirmant que leur prise de pouvoir était réussie. Ce décalage entre les deux réalités expose un système politique fragile, déconnecté des besoins du peuple et de l'armée. En effet, l'armée béninoise, surtout dans le nord du pays, a été négligée pendant des années. Les soldats se battent contre des groupes terroristes de plus en plus puissants, mais sans équipement adéquat ni soutien logistique. Le colonel Tigri et ses hommes dénoncent la gestion catastrophique de Talon, qui, selon eux, a ignoré les conditions de travail et les souffrances des militaires. Cette situation, qui a débouché sur une rébellion, est un symptôme de la faiblesse du gouvernement face aux défis internes. Mais la situation au Bénin n'est pas seulement une question de pouvoir politique. L'influence étrangère, notamment de la France et du Nigeria, complique davantage le tableau. La France, ancienne puissance coloniale, a envoyé des troupes pour soutenir Talon, une intervention qui soulève des questions sur ses véritables intentions. L'exploitation des ressources naturelles du pays par des puissances extérieures est un facteur clé dans cette lutte. Ce contexte de pression intérieure et extérieure rend la situation encore plus explosive. Ibrahim Traoré suit de près l'évolution de cette crise géopolitique, se demandant si le Bénin pourra un jour retrouver son indépendance face à de telles ingérences. Dans cette situation complexe, Ibrahim Traoré se distingue comme un observateur clé des événements au Bénin. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans les événements, son rôle de témoin privilégié lui permet de décrypter les enjeux sous-jacents à la crise. La guerre des récits entre le président Talon et les militaires menés par le colonel Pascal Tigri est un exemple frappant de la fracture qui déchire le pays. En tant qu'analyste, Traoré met en lumière l'impact de cette lutte de pouvoir sur la société béninoise, surtout sur les civils qui, eux, souffrent des conséquences directes. Il souligne également le rôle des acteurs internationaux, dont la France, qui intervient sous prétexte de maintenir la stabilité, mais dont les motivations semblent davantage liées aux intérêts économiques qu'à la sécurité régionale.
Le peuple béninois, épuisé par des années de négligence et de conflits internes, se trouve à un carrefour. Alors que certains espèrent un changement de régime, d'autres craignent que l'interférence étrangère n'empêche toute réelle souveraineté. Traoré, en suivant de près ces dynamiques, questionne l'avenir du pays et se demande si la voix du peuple pourra un jour se faire entendre au-delà des pressions extérieures et des rivalités internes. C'est à travers le prisme de cette crise que Traoré observe la fragilité de la souveraineté nationale au Bénin et peut-être dans toute la région du Sahel. Les événements au Bénin se sont rapidement intensifiés, illustrant la lutte acharnée entre le gouvernement du président Patrice Talon et les forces militaires dirigées par le colonel Pascal Tigri. Après la tentative de coup d'État, Talon a immédiatement annoncé que l'ordre biataillon avait été rétabli et que les conspirateurs avaient été arrêtés. Pourtant, le colonel Tigri et ses partisans n'ont pas tardé à revendiquer la réussite de leur action, contestant l'autorité de Talon et affirmant avoir pris le contrôle du pays. Cette dichotomie des récits met en lumière une fracture profonde dans la gestion du pouvoir au Bénin. D'un côté, le président Talon, soutenu par les puissances étrangères comme la France et le Nigeria, insiste sur le fait que la situation est sous contrôle. De l'autre côté, les militaires, qui affirment que leur mouvement est une réponse à l'injustice et à la négligence de l'armée, y continuent de défier le gouvernement en place. Cette rivalité a des implications bien au-delà du simple jeu politique. En effet, l'armée béninoise, laissée pour compte dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays, a vu ses effectifs sacrifiés sans soutien adéquat. Les soldats, mal équipés et sous-payés, ont exprimé leur frustration face à la gestion catastrophique de Talon. Selon eux, leur lutte contre des groupes terroristes mieux armés est une mission impossible sans les ressources nécessaires. Cette situation a été exacerbée par l'ingérence étrangère, notamment la France, qui a envoyé des troupes et des avions de guerre pour protéger Talon, soulevant des questions sur les véritables raisons de son soutien. L'implication de ces puissances coloniales renforce la perception d'une lutte pour la souveraineté où le peuple béninois se trouve pris entre deux feux. D'un côté, un gouvernement en déclin et de l'autre, des puissances étrangères qui tentent de maintenir leur influence dans la région. Le rôle de ces puissances dans le conflit béninois soulève des préoccupations sur la manière dont les ressources naturelles du pays sont exploitées sans égard pour le bien-être de la population locale. Ce qui semblait être un simple affrontement entre l'armée et le gouvernement est en réalité une bataille pour la souveraineté nationale, où chaque camp tente de s'imposer sur un terrain miné par des intérêts géopolitiques. Ibrahim Traoré, qui suit de près la situation, voit dans cette crise béninoise un microcosme des luttes de souveraineté qui se jouent dans toute la région du Sahel. Les événements se succèdent rapidement et le pays se retrouve dans une impasse avec des incertitudes sur l'avenir immédiat. La confrontation entre le gouvernement et les militaires pourrait-elle aboutir à un compromis ou bien la crise au Bénin marquera-t-elle le début d'un changement plus profond dans la région? Le temps seul le dira. La situation au Bénin est marquée par des chiffres frappants qui mettent en lumière l'ampleur des difficultés auxquelles le pays fait face. Selon des rapports de terrain, plus de 2000 soldats béninois sont déployés dans le nord du pays pour lutter contre des groupes terroristes. Cependant, ces soldats manquent cruellement d'équipements adéquats. Le budget alloué à l'armée a été réduit de 30% au cours des dernières années, entraînant un déclin dramatique de la capacité de défense du pays. Et un rapport de 2022 indique que seulement 40% des soldats disposent d'un équipement de base, comme des gilets pare-balles ou des armes modernes. En conséquence, le taux de mortalité parmi les soldats béninois a augmenté de 15% en seulement 12 mois,
une statistique tragique qui souligne la négligence du gouvernement à répondre aux besoins des forces armées. Ce manque de préparation a non seulement mis en danger la vie des militaires, mais a également exposé le pays à des menaces extérieures. Les attaques terroristes se sont intensifiées avec une augmentation de 25% du nombre d'attaques enregistrées dans la région du Sahel. Le nombre de blessés parmi les civils et les militaires est également en hausse, atteignant un total de 1500 blessés en 2023 contre 1000 l'année précédente. Cette hausse inquiétante des violences met en évidence l'incapacité du gouvernement de Talon à protéger ses citoyens et ses soldats. En parallèle, l'ingérence étrangère, notamment la présence de troupes françaises et nigérianes, n'a fait qu'aggraver la situation. Un rapport des Nations Unies a révélé que l'intervention de la France en 2023 a coûté près de 200 millions de dollars à l'État béninois, une somme considérable qui aurait pu être utilisée pour renforcer les capacités de l'armée béninoise. Au lieu de cela, cette aide extérieure a souvent été perçue comme une forme de néocolonialisme, avec des pays étrangers cherchant à maintenir leur influence dans la région au détriment de la souveraineté nationale du Bénin. En outre, les récents sondages montrent que 65% de la population béninoise estime que le gouvernement de Talon ne répond pas adéquatement aux besoins de l'armée et 72% des citoyens pensent que l'intervention étrangère ne fera qu'empirer les choses. Ces chiffres témoignent d'une défiance croissante envers le leadership actuel et d'une demande de changement. Si ces tendances se poursuivent, le pays pourrait se retrouver dans une situation de plus en plus précaire où la confiance du peuple dans ses institutions serait complètement érodée. En fin de compte, ces chiffres mettent en lumière les conséquences tragiques de la mauvaise gestion du gouvernement de Talon, ainsi que l'ampleur du défi auquel le Bénin est confronté pour rétablir son indépendance et sa dignité. Les événements au Bénin révèlent des des points de vue opposés qui alimentent la complexité de la crise. D'un côté, les partisans du président Patrice Talon affirment que l'intervention des puissances étrangères, notamment la France et le Nigeria, est essentielle pour maintenir la stabilité dans la région. Ils soutiennent que la situation au Bénin n'est qu'une partie d'un défi plus large qui touche le Sahel, une zone stratégique en Afrique de l'Ouest. Selon cette perspective, la coopération avec ces puissances est un moyen de sécuriser le pays contre les menaces terroristes croissantes, tout en garantissant l'indépendance du Bénin dans le cadre d'un partenariat international. De plus, Talon et ses alliés soulignent que le renversement du gouvernement par des militaires risquerait de déstabiliser davantage la région, en exacerbant les conflits internes et en donnant le feu vert à d'autres tentatives de coup d'État à travers le continent. Cette approche met en avant l'importance de la stabilité et de la coopération internationale comme fondement de la sécurité nationale. Cependant, cette vision est loin d'être partagée par l'opposition, notamment les militaires dirigés par le colonel Pascal Tigri, qui dénoncent l'ingérence des puissances étrangères comme un frein à la souveraineté du Bénin. Selon eux, l'armée béninoise est devenue le bouclier sacrifié dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner en raison du manque d'équipement et du négligement des autorités locales. Tigri et ses partisans affirment que leur lutte n'est pas seulement contre le gouvernement de Talon, mais aussi contre un système qui favorise les intérêts étrangers aux dépens des citoyens béninois. Dans leur argumentation, l'intervention française et nigériane n'est qu'une preuve de plus de la dépendance du Bénin à l'égard des anciennes puissances coloniales. Ils considèrent que cette situation empêche le Bénin d'exercer sa pleine souveraineté et de résoudre ses problèmes internes de manière autonome. Selon eux,
Pour que le pays puisse avancer, il doit d'abord se libérer des influences extérieures et rétablir un gouvernement qui reflète les aspirations réelles du peuple béninois. Cette position est renforcée par l'augmentation du mécontentement populaire face à l'intervention étrangère et les appels croissants à un changement profond dans la manière dont le pays est gouverné. La situation au Bénin prend un tournant décisif alors que la crise atteint son apogée. Après des mois de tensions croissantes, il devient évident que le pays ne pourra pas continuer à ignorer les fractures internes et les pressions extérieures. Le président Talon, soutenu par la France et le Nigeria, tente encore de maintenir son pouvoir en dépit des signes évidents d'un rejet populaire croissant. Mais la rébellion militaire dirigée par le colonel Pascal Tigri gagne de plus en plus de terrain, non seulement parmi les soldats, mais aussi au sein de la population. En réponse à cette situation explosive, plusieurs acteurs internationaux, y compris l'Union africaine, commencent à intervenir, appelant à un dialogue entre les parties en conflit. Toutefois, les militaires et une grande partie de la population perçoivent ces appels comme une tentative de maintenir l'ordre établi, un ordre qui favorise les intérêts étrangers plutôt que ceux du peuple béninois. Cette phase de la crise est marquée par une question qui reste sans réponse. Le Bénin peut-il réellement retrouver son indépendance politique ou est-il destiné à demeurer sous l'influence de puissances extérieures? À ce stade, le pays est à la croisée des chemins avec deux visions opposées du futur. Une gouvernance sous l'égide d'un régime soutenu par des puissances étrangères ou un nouveau modèle de souveraineté indépendant de toute ingérence extérieure. Les répercussions de la crise au Bénin sont déjà visibles, non seulement sur le plan politique, mais aussi au niveau social et économique. La population, de plus en plus désillusionnée par les dirigeants, commence à se diviser entre ceux qui soutiennent le gouvernement de Talon et ceux qui se rallient à la rébellion militaire. Un sondage récent montre que 58% des Béninois estiment que le pays se dirige vers une instabilité prolongée, tandis que 43% croient que seule une transition politique profonde pourrait ramener la paix. Ces chiffres témoignent du sentiment général de mécontentement à l'égard du gouvernement actuel et de la gestion de la crise. Mais les conséquences sont loin d'être limitées au seul secteur politique. L'économie du Bénin, déjà fragile, est en train de s'effondrer sous le poids de l'instabilité. Les investisseurs étrangers, effrayés par les incertitudes, ont réduit leurs investissements de 35% en 2023, qui est un chiffre alarmant pour un pays qui dépend largement des capitaux étrangers pour stimuler sa croissance. Les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'exploitation minière et le commerce sont également touchés. Le secteur agricole, qui emploie plus de 60% de la population, a vu sa production baisser de 15% en raison de l'insécurité croissante dans les régions rurales, où les attaques terroristes et les combats opposant les forces rebelles et l'armée béninoise sont fréquents. Cette baisse de la production alimentaire entraîne des pénuries et une inflation des prix des produits de première nécessité, ce qui touche durement les ménages béninois. Sur le plan social, la situation devient de plus en plus tendue. Les violences entre militaires et civils se multiplient et les violations des droits humains sont de plus en plus rapportées par les ONG locales et internationales. La montée des tensions communautaires, exacerbée par l'absence de dialogue national, a conduit à des affrontements entre groupes ethniques dans certaines régions du pays. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, qui suit de près l'évolution de la situation, remarque que la crise au Bénin a des répercussions bien au-delà des frontières nationales. La stabilité de la région du Sahel, déjà fragile, est menacée par l'ingérence extérieure, les conflits internes
et l'incapacité des gouvernements à répondre aux besoins fondamentaux de leur population. Le Bénin se trouve désormais à un tournant historique. Les décisions prises au cours des prochains mois détermineront non seulement l'avenir politique du pays, mais aussi son développement économique et sa place dans la géopolitique régionale. Si le pays parvient à rétablir l'ordre sans sombrer davantage dans l'instabilité, cela pourrait être un modèle pour d'autres nations du Sahel. Mais si la situation se détériore davantage, le Bénin pourrait devenir un terrain propice à l'extension de l'influence de puissances étrangères, avec des conséquences dramatiques pour la souveraineté du pays. L'avenir du Bénin dépendra de la manière dont la crise actuelle sera résolue. Trois scénarios semblent possibles pour les mois à venir, chacun ayant des implications profondes pour le pays et la région. D'abord, on peut imaginer une issue plus apaisée. Dans ce scénario, le gouvernement de Talon, sous pression nationale et internationale, décide d'entamer un dialogue ouvert avec les militaires et la société civile pour négocier une transition pacifique. Un gouvernement de transition est formé avec la promesse de réformes politiques et économiques qui répondent aux attentes du peuple béninois. Ce processus inclurait la réforme de l'armée, un soutien accru aux secteurs clés comme l'agriculture et l'éducation, et un engagement à renforcer la souveraineté du pays en réduisant l'influence étrangère. Bien que ce scénario implique des compromis importants, il offrirait au Bénin une chance de se redresser en rétablissant la stabilité et la confiance parmi la population. Ce modèle pourrait également inspirer d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires. À l'inverse, une autre trajectoire reste possible. Si les négociations échouent ou si les forces militaires réussissent à s'imposer, le Bénin pourrait se retrouver sous un régime autoritaire dirigé par les militaires, dirigé par le colonel Pascal Tigri. Ce scénario marquerait un retour à une gouvernance centrée sur le contrôle militaire, avec peu de place pour les réformes démocratiques. Bien que cela pourrait rétablir l'ordre dans un premier temps, il serait difficile de maintenir une stabilité durable dans un climat de mécontentement populaire et de répression. L'isolement international augmenterait, notamment avec la réticence des pays étrangers à soutenir un régime militaire. Cela exacerberait les tensions internes et pourrait engendrer davantage de conflits, sans résoudre les problèmes structurels qui ont conduit à la crise. Enfin, et il existe aussi une hypothèse plus inquiétante. Dans le scénario le plus sombre, l'ingérence étrangère, notamment de la France et du Nigeria, prendrait une ampleur encore plus grande, les puissances étrangères cherchant à maintenir Talon au pouvoir ou à instaurer un gouvernement favorable à leurs intérêts. Ce scénario entraînerait une perte totale de souveraineté pour le Bénin, où les décisions politiques et économiques seraient dictées par des puissances extérieures. L'armée béninoise, affaiblie et désillusionnée, pourrait perdre sa légitimité aux yeux du peuple, renforçant les divisions internes et la méfiance à l'égard de l'État. Une telle situation précipiterait le Bénin dans une instabilité prolongée avec des impacts négatifs sur l'économie, la sécurité et les droits humains. La région du Sahel, déjà fragile, risquerait de devenir encore plus instable avec une montée de l'influence des puissances coloniales et une diminution de la capacité des gouvernements locaux à contrôler leurs affaires. La situation au Bénin résonne bien au-delà de ses frontières. Les événements en cours ne sont pas seulement un reflet de la lutte pour le pouvoir dans un pays en crise, mais un microcosme des défis géopolitiques qui secouent toute l'Afrique. À travers les luttes internes du Bénin, c'est une question plus large de souveraineté et de justice qui se pose, non seulement pour ce pays, mais pour l'ensemble du continent. Le Bénin, comme beaucoup d'autres nations africaines, se trouve pris dans un dilemme.
Doit-il céder à l'influence des anciennes puissances coloniales ou doit-il au contraire se libérer de ce joug et redéfinir son avenir sans ingérence extérieure? Les enjeux de cette crise sont évidents, non seulement pour le peuple béninois, mais aussi pour les autres pays du Sahel, qui font face à des défis similaires. Le sentiment de frustration et de trahison ressenti par la population béninoise est partagé par des millions de personnes à travers le continent qui luttent pour plus de dignité, de respect et d'autonomie face à des puissances extérieures qui cherchent à maintenir leur contrôle. Dans ce contexte, il est crucial de se demander quelle est la place de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Le Bénin peut-il réussir là où d'autres ont échoué en affirmant sa souveraineté et en redéfinissant son avenir de manière indépendante? Ibrahim Traoré, observateur attentif de cette crise, et pose la question fondamentale. À quoi ressemblera l'Afrique dans un avenir proche? Serait-ce un continent d'indépendance véritable où chaque nation pourrait choisir son destin, ou un continent où les anciens pouvoirs colonisateurs continueront de dicter les termes de la souveraineté? Le Bénin, en traversant cette épreuve, pourrait bien être à la tête de cette nouvelle quête pour une Afrique libre et indépendante. Pour sortir de la crise actuelle, le Bénin devra mettre en place un processus de réconciliation nationale et de réforme profonde. Pour commencer, il s'agira d'établir un dialogue inclusif entre le gouvernement, l'armée et la société civile, afin de convenir d'un gouvernement de transition qui reflète véritablement la volonté du peuple. Ce gouvernement devra s'engager à réduire l'influence étrangère et à promouvoir l'autonomie du Bénin sur la scène internationale, en mettant l'accent sur des relations équilibrées avec les puissances étrangères. Ensuite, il faudra engager la réforme de l'armée béninoise afin de garantir sa capacité à défendre le pays face aux menaces internes et externes. Un investissement massif dans l'équipement, la formation et le bien-être des soldats sera nécessaire pour renforcer la crédibilité de l'armée et restaurer la confiance des citoyens. Cela inclura également des mesures pour garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des fonds publics afin de prévenir la corruption et les abus de pouvoir. Puis, le Bénin devra mettre en place des réformes économiques visant à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté. Cela passera par la diversification de l'économie, la création de nouvelles industries et le soutien aux petites et moyennes entreprises locales. Un plan de relance économique doit également inclure des initiatives pour l'amélioration des infrastructures et des services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Et surtout, il sera crucial pour le Bénin de renforcer les institutions démocratiques et de garantir la liberté d'expression et les droits humains afin de créer un environnement stable et propice à la paix sociale. La transition vers une gouvernance inclusive et transparente, tout en affirmant la souveraineté nationale, pourrait permettre au pays de sortir de cette crise plus fort et plus uni. La situation au Bénin, bien qu'extrêmement difficile, pourrait ouvrir la voie à un avenir plus lumineux pour le pays et pour l'Afrique dans son ensemble. Le chemin vers la paix et la stabilité sera semé d'embûches, mais il est possible de construire un avenir où la souveraineté nationale prime sur l'influence étrangère et où le peuple béninois pourra enfin prendre son destin en main. Ibrahim Traoré, en suivant de près les événements, constate que le Bénin est à un tournant crucial et que chaque décision prise dans les mois à venir pourrait changer le cours de l'histoire du pays. En fin de compte, la lutte du Bénin ne concerne pas seulement un renversement de gouvernement, mais un combat pour la dignité, l'indépendance et l'avenir de tout un peuple. Si le pays parvient à se libérer des chaînes de l'ingérence étrangère et à restaurer un gouvernement véritablement représentatif, il pourrait devenir un modèle de résistance et de résilience pour l'ensemble du continent africain. L'espoir réside dans la capacité du Bénin à se réinventer
et à faire face aux défis de la souveraineté avec détermination et courage. Le Bénin, fort de son histoire et de ses luttes passées, a l'opportunité de tracer une nouvelle voie, non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble du Sahel, unissant les voix de ceux qui aspirent à un avenir libre et indépendant. Le Bénin, à la croisée des chemins, est désormais un symbole pour toute l'Afrique. Alors que le pays lutte pour restaurer sa souveraineté et sa dignité, la question se pose: quel modèle pour l'avenir du continent? Le peuple béninois, à travers sa résistance et ses aspirations, montre la voie vers un avenir plus libre, plus juste et plus indépendant. Le Bénin et ces défis actuels sont une opportunité pour chaque nation africaine de réfléchir à ses propres choix de souveraineté et de gouvernance. Les événements qui se déroulent dans ce petit pays pourraient résonner au-delà des frontières du Sahel, inspirant d'autres nations à prendre en main leur propre destin. Pour le peuple béninois, cette lutte était bien plus qu'une simple quête pour un changement de régime. C'est une quête pour la dignité, la justice et la liberté. Et au-delà des frontières du Bénin, l'Afrique tout entière regarde, espérant que ce moment marquera un tournant pour le continent. Le Bénin a l'opportunité de devenir un modèle de résilience et de souveraineté retrouvée. Alors, à vous de voir quel rôle la communauté internationale et chaque citoyen peut-il jouer pour soutenir cette quête de souveraineté et de liberté pour le Bénin.